Salut tout le monde. Donc d'abord avant de commencer ma chronique, je tiens à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde et profitez bien et surtout partagez vos cadeaux sur la page, ça nous fera vraiment plaisir de voir quel nouveau livre vous aurez à lire pour 2014. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Night School tome 1. Alors déjà cette saga je comptais pas la lire tout de suite mais on me l'a prêtée et du coup j'ai commencé. Et seconde nouveauté, je l'ai lu sur Kindle. Donc bon, elle n'est pas à moi, je suis pas du tout adepte de ce truc, mais j'avoue que c'est vachement pratique. Bon après, il y a les pour et les contre. Les pour, c'est que si ça prend l'eau, ok, ça marchera pas, mais ça gondolera pas. Et en fait, c'est la même taille qu'un poche, parce que, attendez 2 secondes. Excusez-moi, j'ai pas pensé à le prendre avant la vidéo. Donc, en gros, bon, je suis pas de la pub ou quoi, mais bon, j'ai pris le premier poche qui me passait sous la main. Donc, sortilège, Kindle, les deux. Si vous regardez bien, Kindle est à peine plus petit. Bon, ok, elle est plus fine aussi, mais si on regarde bien, en fait, ils font exactement le même poids. Bon, après, c'est un petit poche, c'est pas un gros, mais ils font le même poids, donc enfin, je préférerais quand même les vraies poches que ça. Donc, après, passons aux choses sérieuses. Donc, Night School, c'est pas un coup de cœur. Il manquait un petit quelque chose, mais ça m'a vraiment plu. Enfin, j'ai vraiment été absorbée par l'histoire et tous les personnages. Ali, Carter, Sylvain, Rachel, Joe, Lisa, Lucas, un peu tout ça. Enfin, comment dire, c'était des personnages en fait qui... Déjà, l'histoire est intéressante à la base et en fait, les personnages, on va dire, ils aident encore plus à ce que ce soit intéressant et... Comment dire, ça donne encore plus envie de savoir la suite et... Ouais, du coup, je sais pas comment vous le dire. Enfin, donc l'histoire, grosso modo, c'est une fille, c'est une Nini délinquante à cause de la disparition de son frère, tout ça, ça l'a chamboulée et tout. Et du coup, elle s'est fait arrêter 3 fois en un an par la police, donc pas très jojo. Donc, 3 fois par la police, excusez-moi, il faut que j'ai un peu trop les fêtes dans la tête. Donc 3 fois par la police en un an. Ses parents, suite à la 3e arrestation, décident de la mettre dans un internat qui s'appelle Cimmeria. Bon alors, quand on dit internat, dans un livre, tout de suite on pense au grand manoir. Mais vous avez pas tort, parce que c'est vraiment, on va dire, le grand manoir qui aux premières allures est assez flippant et qui en fait s'avère être assez familial jusqu'à un certain point. Et après, que dire de plus sur ça? Cimmeria, en fait, on se rend compte que c'est une école qui a une histoire assez sombre. Et même à la fin du premier tome, on ne sait pas tout. Et là, je viens juste de le finir et franchement, je ne sais pas quoi faire. Parce que en même temps, j'ai envie d'avoir la suite, mais mon amie n'a pas fini la suite parce qu'elle en est au 2e chapitre, je crois, donc je peux attendre. Et bref, du coup, je sais pas quoi faire, si je dois prendre la suite tout de suite ou pas. Enfin, c'est... Vous voyez, c'est un livre en fait qui nous met dans de gros soucis parce qu'on... Enfin, c'est un dilemme, quoi, c'est un dilemme. On sait pas quoi faire parce que hier en plus j'étais à Cultura, donc j'aurais pu acheter le 2 et le 3, comme ça j'aurais eu la suite. Et non, parce que voilà, c'était les cadeaux de Noël avant tout, on va dire. Donc, après, pour continuer là-dessus, je vais vous parler vite fait des personnages. Donc, Ali, personnage principal, celle qui s'est fait arrêter 3 fois en un an, que j'ai répété au moins 4 ou 5 fois. En fait, au début, elle m'agaçait un peu. Enfin, je sais pas, ses réactions, c'était un peu bizarre. Et au fur et à mesure, en fait, on l'apprécie. Mais parfois, franchement, je vous le dis sincèrement, j'ai eu envie de lui mettre des vraies claques. Parce que elle fait des choses que même nous, sous le feu de l'action, enfin je sais pas comment on peut dire, on penserait pas à faire ça. On se dirait mais arrête, stop, non c'est bon, je vais pas plus loin. Et là c'est c'est un livre, vous allez me dire, mais bon moi ça m'énerve. Bon après, on va dire il y a un triangle amoureux qui se met en place entre Carter, Sylvain et Ali bien sûr, parce que voilà ils sont pas encore homo. C'est bizarre au début parce que personnellement moi au tout début j'adorais Sylvain et
il m'a déçu, on va dire, à un moment. Et bon, c'est un peu le but hein, qui nous déçoive, mais... Alors, depuis le début, déjà, entre les deux garçons, le premier qu'on voit, c'est Carter. Et il est mystérieux, tout seul, dans son coin. Et ça m'a vraiment plu. Bon, un peu comme d'hab, hein, vous allez me dire, j'aime toujours les personnages un peu mystérieux, glauques et tout. Et je sais pas, au fur et à mesure de l'histoire, alors à un moment, il était assez louche. Je savais pas, on savait pas quoi penser de lui, ou c'était un peu bizarre. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis mise à l'adorer. Après, Sylvain, il y a eu un moment aussi où je l'ai pas trop aimé. Et bon, je l'adore pas autant que Carter, mais on va dire, ça va, il est pas trop... Il est moins gênant, on va dire. C'est un personnage qu'on apprécie plus vers la fin, je trouve. Après, ah oui, il faudrait, on va dire, dans les personnages importants, bon, Jo, donc la meilleure amie de Ali. Au début, je l'adorais. Je trouvais que c'était un personnage super cool. Et en fait, je me suis un peu... En fait, avec tous les personnages de ce livre, je sais pas comment ça se fait, mais je les ai tous adorés à un moment quasiment. Et d'un coup, c'est piou, la chute. Je sais pas pourquoi, mais c'est... Voilà, donc j'ai eu une petite chute à chaque personnage quasiment, sauf peut-être Rachel et Lucas. Et Lisa, je crois. Bon, après, Ruth a un personnage que j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça dommage on va dire qu'elle apparaisse que au début du roman. Bon, après, c'est sûr que ça va dans la continuité de l'histoire, mais je trouve ça dommage que... Voilà. Enfin, je vous dirai pas pourquoi, parce que voilà. Après, que dire de plus? Isabelle, la directrice. C'est Isabelle, je crois. Excusez-moi, je sais plus. Enfin, oui, je crois que c'est Isabelle. Je vérifie au cas où, mais c'est Isabelle, normalement. Un personnage assez mystérieux aussi. Bon, elle... j'ai pas eu de vraie chute, mais on va dire qu'il y a des moments où je m'interrogeais quand même vachement sur elle. Et on va dire que ça se voit qu'elle cache des secrets, mais on sait pas comment ni pourquoi. Enfin, c'est bizarre, c'est bizarre. Attendez, excusez-moi. Je l'ai dans 2 secondes, même pas. Ouais, bon, on va dire que c'est Isabelle, je vais pas vous faire patienter avec ça. Donc, que dire? Achetez-le, lisez-le. Et franchement, il est bien. Après, voilà, comme je vous ai dit, il manque ce petit quelque chose pour avoir le coup de cœur. Et j'en attends beaucoup du deuxième. Et surtout avec les couvertures de fou qu'ils ont. Enfin bref, j'en attends beaucoup du deuxième. Et je pense que ça passera pas inaperçu quand je me replongerai dans l'univers de Cimmeria. Salut, encore bonne fête!